informations pour la vie quotidienne, dédié aujourd'hui au volet économique dans les partis extrêmes pour les prochaines élections législatives. Alors, dans la situation actuelle, donc lors des précédentes élections européennes, le camp présidentiel a enregistré une déconvenue en faveur du Rassemblement national et suite à quoi le président a décidé de la dissolution de l'Assemblée nationale ainsi que de nouvelles élections législatives anticipées le 30 juin et 7 juillet prochain. Dans ce court laps de temps, les partis en présence ont décidé de présenter leur programme, le programme économique notamment, et sur le volet économique, le programme des deux extrêmes, que ce soit extrême gauche et extrême droite, est populiste, c'est-à-dire qu'il ne s'adresse non pas au peuple, mais à la populace, à la partie la plus pulsionnelle et la plus négative dans le peuple, celle qui n'est pas douée d'unité rationnelle, mais qui s'appuie sur une agglutination d'égoïsme, une holocratie et non pas une démocratie. Voilà. Alors, tout d'abord l'extrême droite. À l'extrême droite, donc, il y a beaucoup de promesses, et notamment la plus emblématique, celle du retour de l'âge de la retraite à 60 ans. Or, quand on regarde les investisseurs internationaux et les agences de notation, justement, la réforme des retraites, la retraite à 64 ans, c'était un point positif pour les investisseurs internationaux. Et même s'il y a eu la récente dégradation de l'agence S&P qui nous a passé à la note A-, eh bien, tout de même, il y avait ce point positif, toujours, la réforme des retraites, et ainsi que d'autres points dans le programme d'Emmanuel Macron. Ainsi, la réforme des retraites, donc la retraite à 60 ans, c'est encore une promesse, mais comment vont-ils financer tout ça? C'est justement une possible déstabilisation économique de notre pays qui inquiète les investisseurs internationaux et nous avons besoin des investisseurs. Donc, comment le RN compte financer tout cela? Il va peut-être nous dire, encore une fois, comme il l'avait fait lors des précédentes élections présidentielles, qu'il va pomper sur l'aide sociale aux immigrés 16 milliards, comme il l'avait promis, alors que l'aide sociale aux immigrés, ça représente 6 milliards. Donc, comment va-t-il trouver, au moins pour ce point, les 10 milliards qui restent? Bien, peut-être qu'il va faire grâce à un emprunt aux banques russes. Or, dans la situation actuelle, où nous voulons être un appui pour l'Ukraine, nous voulons tisser une relation de partenariat avec ce pays, eh bien, faire un emprunt aux banques russes, ça pourrait être compliqué. Voilà, mais cela représente, même au-delà du simple fait moral, cela représente un problème au niveau économique. Et malheureusement, cette absence de programme depuis la présidence de Donald Trump, c'est devenu un argument, une sorte, il a réussi à faire passer cela comme un gage de respectabilité. On se dit ne pas avoir de programme, c'est justement pouvoir s'adapter aux différentes fluctuations du monde, mais malheureusement les investisseurs économiques internationaux ne le pensent pas. Et d'ailleurs, regardez sur BFM Business, depuis quelques jours, il y a de nombreuses alertes qui sont données, des alertes comme quoi les investisseurs internationaux s'en inquiètent, et encore une fois, nous avons besoin des investisseurs internationaux. Voilà. Donc maintenant, passons à l'extrême gauche. L'extrême gauche, là, c'est aussi flou sa source de financement, alors qu'il y a aussi beaucoup de promesses. Donc, eux aussi promettent le retour à 60 ans. Et comment vont-ils réussir à financer tout cela?
Donc, comment veut-il réussir à financer et tout cela? D'autant plus que si on regardait il y a quelques jours, il y avait un politicien NUPES qui disait qu'il allait pouvoir financer son programme grâce à un pompage sur les dividendes en France qui représenterait plusieurs centaines de milliards par an. Or, ce n'est pas le cas, c'est 50 milliards en tout pour l'année 2022. Donc cela fait au minimum 100 milliards qui manquent. Comment pouvons-nous arriver à financer tout ça? Voilà, donc du coup c'était je voulais faire un éclaircissement des situations pour que les Français puissent prendre en conscience leurs décisions lorsqu'ils seront dans l'isoloir le 30 juillet et le 30 juin et 7 juillet prochain. Merci, bonne journée, au revoir.